C'est aujourd'hui le 2 novembre. Le 2 novembre a été désigné comme Journée internationale de prière pour l'Église persécutée. Vous avez vu des petites feuilles sur vos sièges qui indiquaient l'un des pays au monde où ils sont en danger de louer Dieu, d'être chrétien. Et puis, on a des frères et sœurs un peu dans le monde qui risquent leur vie pour se réunir ensemble. Cette année, l'accent est mis sur l'unité et la prière pour le Myanmar. Nous participerons donc à cette journée en union avec nos frères et sœurs du monde entier. Depuis plus de 1600 années, les chrétiens réservent le début du mois de novembre pour se souvenir des croyants qui ont souffert pour leur foi. Cette ancienne pratique nous rappelle que lorsqu'une partie du corps souffre, nous souffrons tous ensemble. Paul a écrit en 1 Corinthiens 12 et verset 26, « Si un membre souffre, nous souffrons, tous souffrent ensemble. Si un membre est honoré, tous se réjouissent ensemble. » Aujourd'hui, cette tradition se poursuit sous la forme de la Journée internationale de prière pour l'Église persécutée. Le 2 novembre 2025, les congrégations du monde entier s'uniront dans la prière pour nos frères et sœurs du Myanmar, où la guerre civile, les tremblements de terre et les persécutions ciblées ont dispersé l'Église. Cette année, vous ne priez pas seulement pour des étrangers lointains, vous vous tenez aux côtés de votre famille. Le Myanmar, anciennement connu sous le nom de Birmanie, en anglais Burma, ce pays-là est classé 13e sur 50 dans la liste mondiale de surveillance de l'organisme Open Doors qui surveille le cas des chrétiens au par le monde. En 2024, Myanmar a été classé 17e, ce qui signifie que la persécution des chrétiens, nos frères et sœurs, s'est considérablement intensifiée depuis l'année dernière. Ça veut dire que quand le numéro de places diminue, ça veut dire que la persécution a augmenté. C'est une fois où être en première place, ce n'est pas une bonne chose. Quelques mots sur le Myanmar. Tout d'abord, le Myanmar est officiellement un régime militaire. Lors du dernier recensement en 2024, la population du Myanmar était de 57 527 539 habitants. Et du côté ethnique, en pourcentage, les Birmanes faisaient de 68%, des Shan à 9%, Karen à 7%, et ensuite, il y a 137 autres groupes ethniques distincts, avec plus de 108 langues distinctes dans le pays. La religion principale du Myanmar est le bouddhisme, officiellement à 87,9%. Et en deuxième place, les chrétiens, à un gros 6,2%. Et de l'islam à 4,3%. On est au moins à deuxième place. Mais le nationalisme religieux et la paranoïa dictatoriale sont très forts. Maintenant, je vais continuer avec la lecture et
et on va étudier un peu la lecture à 2 Thessaloniciens 1 à 4 que Céline nous a lu il y a quelques moments. À partir d'aujourd'hui, nous allons consacrer 3 dimanches consécutifs au livre de 2 Thessaloniciens. Nous devrions donc commencer aujourd'hui par un bref aperçu de ce livre. Tout d'abord, cette lettre a été écrite par Paul, qui avait 2 compagnons de voyage, Silas et Timothée. Il s'agit, ou Sylvain de Timothée, il s'agit de la 2e lettre adressée à l'Église de Thessalonique, composée de plusieurs nouveaux convertis. Mais pour la plupart, ils étaient des païens. À l'époque de Paul, Thessalonique était une ville de second ordre. En fait, elle était considérée comme la ville principale de Macédoine. Et en partie parce qu'elle était un port maritime sur la mer Égée et qu'elle était située sur la voie Egnate, une route qui reliait Rome à Byzance. Cette route-là est encore là, qui irait de Rome à Istanbul, qui dans le temps c'était Constantinople, oui, qui était comme la ville principale de l'Église de l'Est, avec Rome principale de l'Église de l'Ouest. En bref, c'était une ville animée par le commerce et les échanges. Les citoyens de Thessalonique adoraient une multitude de dieux. Ils les adoraient comme par exemple Aphrodite et Zeus. Et les habitants étaient censés de vénérer l'empereur actuel à Rome comme un dieu. C'est intéressant de noter, par exemple, que les Juifs, comme les chrétiens, n'étaient pas obligés de vénérer l'empereur. Il y avait une clause spécifique pour la question juive. Ils étaient permis de prier pour l'empereur au nom du Seigneur, au lieu de prier à l'empereur comme un Dieu. C'était un petit changement qui a permis d'avoir la paix. En tout cas, dans leur culture, l'éthique personnelle n'était pas beaucoup d'importance. Des traitements abusifs et cruels envers les autres étaient courants, voire acceptés vraiment. Paul écrit à ces nouveaux croyants païens pour leur offrir un encouragement supplémentaire en cette période de souffrance et de persécution. Il les met également en garde contre certains qui se faisaient passer pour lui et prétendaient que le retour du Seigneur avait déjà eu lieu. Paul est particulièrement irrité par ces imposteurs et insiste sur le jugement certain qui les attendrait. Paul revient également sur un problème persistant, celui de certains qui sont oisifs et ne travaillent pas. Il les exhorte, comme dans sa première lettre, pour rassurer les croyants, à travailler de leurs mains et de contribuer. En réponse à ces questions et préoccupations, Paul utilise cette lettre pour rassurer les croyants de Thessalonique sur leur salut et leur rappeler le jugement de Dieu sur ceux qui causeraient des problèmes. Paul précise également que le retour du Seigneur est encore à venir et qu'ils ne doivent pas perdre leur temps dans le présent à en discuter, en penser. Aujourd'hui, nous examinerons
que 2 sections de la salutation de la lettre de Paul. Ces sections attirent notre attention sur certaines des questions que Paul souhaite aborder et nous donne un aperçu de ce que Paul apprécie vraiment dans une Église. Nous noterons comment Paul mesure la croissance de l'Église, ce qui peut remettre en question certaines idées courantes dans de nombreux mouvements populaires aujourd'hui, des idées de croissance de l'Église moderne. Nous nous rappellerons que c'est la grâce de Dieu qui nous donne la croissance. Une croissance qui trouve sa source et son but dans le Seigneur Jésus-Christ. En lisant la salutation de Paul, puissions-nous être accueillis par la grâce du Seigneur qui nous appelle à lui et fait croître notre foi et notre amour pour sa gloire en nous et la nôtre en lui. Alors commençons avec le premier verset. Paul, Sylvain et Timothée, à l'Église des Thessaloniciens, en Dieu notre Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Cette salutation est assez courante dans les lettres de l'époque. Paul s'identifie avec Sylvain et Timothée comme les auteurs de la lettre. Il écrit ensuite à l'Église des Thessaloniciens, en Dieu notre Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous regardez les autres salutations de Paul dans ses lettres à d'autres églises, il s'adresse souvent à une église en fonction de son emplacement. À l'église à Éphèse, à l'église à Colosse. Mais son adresse ici comporte un changement subtil. Au lieu de s'adresser à eux comme l'église de Thessalonique, il les appelle l'Église des Thessaloniciens, en Dieu notre Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est écarté de la localisation de l'Église dans la ville où il réside et les situé plutôt en Dieu. Pourquoi pensez-vous que Paul a choisi cette légère déviation dans son adresse? Bien, rappelez-vous que Thessalonique était une ville très importante et prospère. Il s'agit de nouveaux convertis païens qu'il adresse. Ces croyants pourraient être fortement tentés de vouloir trouver leur identité dans la ville prospère et florissante où ils résident. Paul semble vouloir leur rappeler d'emblée que leur véritable identité, leur véritable appartenance se trouve en Dieu et non dans une ville temporaire de Macédoine. Cette tentation peut être d'autant plus forte qu'ils subissent une forme de persécution. On ne nous dit pas exactement en quoi consiste cette persécution, mais elle pourrait exercer une certaine pression sur ces nouveaux croyants pour qu'ils se conforment à la culture environnante d'une manière qui ne correspond pas à leur foi en Christ. C'est également un bon rappel pour nous aujourd'hui, lorsque nous subissons des pressions pour nous intégrer à la culture qui nous entoure, d'accepter certaines choses que nous savons que le Seigneur n'accepterait pas. L'avortement, juste parce qu'on veut le faire. Quoi d'autre? On peut penser. L'acceptabilité d'homosexualité et de changer comme je connais des personnes qui veulent se changer. Ah, je ne suis pas homme, je suis femme. Ah, je suis femme, non, je suis vraiment un homme. Faire ces changements-là, c'est devenu acceptable. Regardez à la télévision, dans les programmes, c'est acceptable que dans l'histoire, qu'il y a deux femmes qui s'embrassent et qui se marient, ou
ou 2 hommes. Mais on sait par les Écritures que ce n'est pas acceptable à Dieu. Et maintenant, j'ai vu, il y a un politicien aux États-Unis qui veut faire que ce sera illégal que moi, par exemple, si je prêchais des versets dans la Bible qui sont contre ces choses-là, je serais coupable à la loi et je pourrais me lancer dans la prison parce qu'ils n'aiment pas ces Écritures-là, ils n'aiment pas la vérité et ils vont changer les choses. Persécution? Peut-être, hein? Peut-être. Lorsque nous subissons des pressions pour nous, intégrées à la culture qui nous entoure, nous sommes réellement tentés de faire des compromis et de justifier certains comportements ou certaines idées qui ne glorifient pas Dieu. Et c'est un fait dans les alentours. Lorsque l'appel de Dieu nous fait nous débarquer comme des êtres étranges, c'est le témoignage de l'Église qui est perdu lorsque nous conformons et nous soumettons à la culture. Hein? Pour moi, je porte une croix. Je porte une croix depuis le temps que le gouvernement de Québec m'a défendu de porter la croix à l'école où j'enseignais. Et j'ai dit, ouais, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je n'étais pas en train de prêcher ou d'essayer de convertir mes élèves. C'est seulement un symbole que je suis un homme qui suit le Christ. Lorsque l'appel de Dieu nous fait nous débarquer comme des êtres étranges, comme je dis, je répète, c'est le témoignage de l'Église qui est perdu. Lorsque nous nous conformons et nous soumettons. Ce dont nous avons besoin, c'est du rappel que nous donne Paul. Nous appartenons à Dieu, le Père, et à Jésus, notre Seigneur. De ce point de vue, nous ne sommes pas des étrangers. Nous sommes dans la vie et l'amour même pour lesquels toute la création a été faite. C'est une réalité qui mérite que l'on prenne position et que l'on en témoigne. La phrase suivante de Paul nous explique pourquoi. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Cette phrase est importante. En fait, on pourrait dire qu'elle résume tout ce que Dieu accomplit. Dieu nous donne la grâce qui mène à la paix. Dieu nous donne la grâce qui mène à la paix. Lorsqu'on subit des persécutions et que l'on est plongé dans la confusion à cause de fausses rumeurs, se rappeler la source de la paix peut certainement avoir un effet stabilisateur. Et pour être sûr, la paix doit parler, la paix dont parle Paul n'est pas seulement un sentiment vague par une journée ensoleillée. C'est une paix réelle et durable avec Dieu, avec soi-même et avec les autres. C'est une paix que Dieu veut apporter à toute sa création. Les croyants de Thessalonique peuvent également discerner dans cette adresse que les persécutions et la confusion causées par les faux enseignants qu'ils subissent ne viennent pas de Dieu. Dieu est un Dieu de grâce et son don pour nous est sa paix. Ces nouveaux croyants ont peut-être besoin qu'on leur rappelle qu'ils n'ont pas perdu la faveur de Dieu et que ce n'est pas lui qui cherche à les troubler au sujet du retour de Jésus. Ces voix proviennent d'autres sources. Paul va plus loin en exprimant sa gratitude envers ces nouveaux croyants. Au verset
verset 3. Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Dans l'expression de gratitude de Paul, nous trouvons quelques indications sur ce qui est vraiment important pour nos églises. Tout d'abord, remarquez que Paul ajoute cette formulation inhabituelle selon laquelle nous devons toujours rendre grâce à Dieu. Paul souligne que nous devons être reconnaissants envers nos frères et sœurs dans la foi. C'est une réponse appropriée à la grâce de Dieu, une grâce qui nous a donné des compagnons de route et des partenaires dans l'Évangile. La raison pour laquelle nous devons ou devrions être reconnaissants est que la reconnaissance signifie que nous sommes dans une posture de réception de ce que Dieu nous donne. On ne dit pas merci pour quelque chose que l'on refuse de recevoir. La gratitude de Paul envers les croyants de Thessalonique signifie qu'il considère ces croyants comme un don de Dieu à recevoir. Et il est certain que la dernière chose dont cette Église a besoin, c'est un nouveau rejet. Le Seigneur nous accepte. C'est la grâce de Dieu à l'œuvre qui a poussé ces Thessaloniciens à se tourner vers Dieu et à mettre leur confiance dans le Seigneur. C'est un bon rappel non seulement pour les pasteurs et les responsables de l'Église, mais aussi pour nous tous. Sommes-nous reconnaissants pour les frères et sœurs que Dieu nous a donnés pour marcher avec nous? Ou bien laissons-nous d'autres agendas ou idéaux nous empêcher d'accueillir nos frères, comme les appelle Paul, parce qu'ils ne sont peut-être pas à la hauteur de ce que nous pensons qu'ils devraient être. Je ne l'aime pas lui parce qu'on ne s'accorde pas à tous les faits. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas œuvrer à leur amélioration par la correction, comme Paul le fera plus loin dans la lettre. Mais c'est une correction qui favorise la croissance de notre communion les uns avec les autres, et non une correction visant un objectif impersonnel ou un idéal personnel. Nos frères et sœurs en Christ sont un cadeau précieux que nous ne devrions jamais tenir pour acquis. La gratitude envers ceux que Dieu nous a donnés est une garantie sûre pour y parvenir. Remarquez également que Paul dit qu'il est juste de rendre grâce pour ses frères, parce que votre foi croît abondamment et que l'amour de chacun de vous, les uns les autres, augmente. Leur foi croît beaucoup et leur amour pour les uns les autres est plus abondante. C'est la mesure de la grâce. C'est là la mesure de la grâce. Seule la grâce de notre Seigneur Jésus, par l'Esprit, fera croître la foi d'une personne et augmentera son amour pour les autres. C'est un don à recevoir, pas un objectif à atteindre, pas par nos œuvres. C'est un don de Dieu. C'est un cadeau. C'est ce dont Paul est reconnaissant. Et comme c'est souvent le cas, une Église qui grandit dans la foi et l'amour peut également connaître une croissance numérique. Mais ce ne serait qu'un effet secondaire, positif, du véritable fruit que Dieu produit en nous. Paul a encore autre chose à dire à ce sujet.
Au verset 4, « Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. » Paul est reconnaissant à Dieu pour ses frères et sœurs. Mais il va plus loin. Il dit que nous nous glorifions d'eux auprès des autres églises. Il se vantait sur eux. Hey, as-tu vu les nouveaux chrétiens à Thessalonique? C'est une glorification, par exemple, appropriée. Ce n'est pas de la vantardise ou de la vanité. Il est juste de glorifier ce que le Seigneur a accompli. Parce que c'est le Seigneur qui l'a accompli. Ce type de glorification ne semble pas faire vendre beaucoup de livres de nos jours. Alors, ce n'est pas reconnu. En général, les églises dont on se vante sont celles qui ont connu une croissance spectaculaire ou qui ont attiré l'attention du public pour leur service communautaire grandiose. Mais cela ne semble même pas intéresser Paul. Il ne mentionne pas la taille de l'Église. On ne sait pas s'ils sont 10 ou 50 ou 100. Quant à faire sensation dans la communauté, eh bien, ils sont persécutés. On voit qu'ils ont un effet dans la communauté parce qu'ils sont persécutés. S'il n'y avait pas d'impact, on les ignorait, hein? Mais c'est en fait dans les persécutions et les afflictions qu'ils endurent qu'ils montrent leur constance et leur foi. Et pour Paul, cela vaut la peine d'être partagé avec d'autres églises. Voilà en parler, parce que c'est un exemple. Hein? Ce genre de vantardise peut également encourager d'autres églises. Ce genre de vantardise nous rappelle que Dieu est à l'œuvre, même dans les pires situations. Combien de fois avons-nous besoin de ce rappel? Lorsque nous entendons parler de frères et sœurs dans la foi qui grandissent dans leur confiance en Dieu et dans leur amour les uns pour les autres, alors qu'ils subissent des persécutions et des rumeurs perturbatrices. Cela encourage ceux qui traversent des épreuves similaires. Cela nous rappelle que Dieu est présent et qu'il ne mesure pas notre valeur selon les normes de la culture qui nous entoure. Il s'intéresse davantage à la croissance de notre relation avec lui, une relation de confiance dans laquelle nous pouvons recevoir et vivre sa paix et son amour. Dans les 6 versets suivants qui ne sont pas traités dans le lectionnaire, Paul assure à ses frères que Dieu les justifiera et remettra les choses en ordre. Il est important de mentionner que nos souffrances et nos persécutions ont une durée limitée et que notre fidélité à travers elles n'est pas vaine. De cette manière, Paul aide les croyants de Thessalonique à garder la tête haute et les yeux tournés vers l'avenir. C'est une orientée tournée vers l'avenir qui inspirera également les prières de Paul pour eux. Ce sont les 2 derniers versets que nous devons couvrir dans la salutation de Paul. C'est pourquoi nous prions toujours pour vous, afin que notre Dieu vous rende digne de son appel et accomplisse par sa puissance tout projet de bien et toute œuvre d'espérance, afin que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ.
Lorsque nous arrivons au dernier mot de la salutation de Paul, au verset 11, nous voyons Paul passer de l'action de grâce et de la vantardise à la prière. Quelle est la fin que Dieu a prévue pour nous? À savoir que notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et vous en lui. Dieu continuera à faire ce qu'il fait déjà dans la vie des croyants de Thessalonique. Ils grandissent dans la foi et d'amour, et sa prière est que Dieu continue à les faire grandir pour qu'ils deviennent de véritables citoyens du royaume de Dieu dans lequel ils sont appelés. Un royaume rempli de ceux qui vivent dans la foi et l'amour. Peut-être pouvez-vous vous identifier à ce parcours? Parfois, nous pouvons avoir l'impression de tourner en rond. Mais à mesure que nous traversons des souffrances et même des persécutions, Dieu fait grandir notre foi et notre amour encore davantage. Grâce à cette foi et à cet amour, nous sommes en mesure de recevoir davantage du Seigneur. À mesure que nous recevons davantage du Seigneur, nous grandissons davantage dans la foi et l'amour, et le cycle se poursuit jusqu'à ce que nous atteignions la glorification mutuelle qui nous est offerte par la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. C'est peut-être là notre dernier point d'action pour aujourd'hui. Prions les uns pour les autres afin que nous grandissons pour recevoir la grâce de Dieu qui nous est donnée en Jésus-Christ. Prions pour une croissance marquée par la confiance en Dieu et la réception de l'amour qu'il nous porte. Prions pour un amour que nous pourrons ensuite étendre aux autres, pour aujourd'hui et pour toute l'année. Priez pour le Myanmar. Priez pour la fin des troubles civils, des guerres et la violence. Priez pour un gouvernement juste. Priez pour que la foi de tous les disciples du Christ soit renforcée et qu'ils soient protégés, pour que les ténèbres soient vaincues par la lumière de l'Évangile et pour que toute la population se tourne vers Christ. Gardez dans vos prières nos frères et sœurs qui souffrent constamment de persécution au par le monde. Dans cette foi et cet amour, nous pouvons recevoir et vivre dans la grâce et la paix que Dieu nous offre. C'est une croissance dont nous pouvons être reconnaissants, une croissance dont nous pouvons nous vanter, une croissance pour laquelle nous pouvons prier. De manière circulaire, nous pouvons terminer en revenant à la salutation d'ouverture de ce livre de Paul. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen.